Pour ceux-là qui sont déjà assez avancés dans le montage vidéo, vous connaissez certainement ce que c'est que le log et ce que c'est que le Rec 709. Alors ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que nous pouvons convertir notre vidéo de log en Rec 709. Déjà, il faut savoir que l'une des premières conditions pour pouvoir convertir le log en Rec 709, c'est de connaître avec quelle caméra notre image a été filmée en log. Donc, nous allons voir ici plusieurs vidéos. Nous allons prendre ici plusieurs vidéos. Nous allons pouvoir les convertir assez facilement. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez compris quel est notre cheminement. Alors, comme je vous disais, je vais donc vous montrer exactement comment convertir le log en Rec 709. Ce qu'il faut déjà donc savoir, c'est que le log en Rec 709, il n'y a pas qu'une seule méthode. Nous allons passer dans de la méthode la plus simple à la méthode la plus complexe. Et je vais vous montrer donc trois méthodes. Premièrement, ce qu'il faut savoir, comme je vous disais, c'est que pour convertir le log en Rec 709, il faut déjà d'abord savoir avec quelle caméra est-ce que nous avons filmé notre image. Bien, j'ai la chance que mes images, elles ont été prises sur des sites où on m'a donné directement la caméra pour pouvoir connaître quel est le log de ma caméra. Bien, je viens par exemple ici, ça c'est la vidéo California. Vous voyez là, quand je viens là-dessus, vous voyez, on met S-Log 3. Ça veut dire que ça a été filmé avec une Sony parce que S-Log 3 c'est le log chez le Sony, chez Sony par exemple, pardon. Donc, ça veut dire que pour pouvoir convertir, si vous avez vu mes précédentes vidéos où je vous parlais des nœuds en série, donc je vais venir ici, je vais créer un nœud en série. Je viens ici, je mets ajouter un nœud correcteur en série. Donc, je vais venir, je mets ça là à la fin. Je vais donc vous parler de la première méthode. La première méthode, ce sera avec une lutte. Je vais venir ici. La chance que nous avons sur DaVinci Resolve, c'est que nous avons donc directement des luttes qui nous permettent de faire la correction. Mais parfois, les luttes, je les utilise pas trop parce qu'il y a souvent quelques petits problèmes là, parce qu'il y a plusieurs luttes qui sont sur les réseaux sociaux et parfois on télécharge et tout. Moi, je télécharge mes luttes uniquement pour Premiere Pro parce que Premiere Pro est assez incomplet avec ce niveau-là. Donc, vous voyez, là, on est en log. Je pars donc sur lutte. Je vais donc chercher les différentes luttes. Ok, je vais chercher le S-Log 3. Je pense que, ok, vous voyez, Sony S-Log 3 sous Rec 709. Je viens donc, je glisse mon nez ici. Donc, vous voyez ce que ça fait là directement. Bon, c'est comme je vous disais, parfois la lutte n'a pas souvent totalement le même rendu que, que les conversions normales. Bien, vous voyez dans notre vidéo là. Voilà donc comment on peut convertir le log en Rec 709 directement avec la lutte. Bien, je vous demande donc de passer. Je vais donc passer à la deuxième méthode. Bien, la deuxième méthode, je vais donc vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais donc venir ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un effet. Conversion d'espace colorimétrique. Ok, dès que je clique, je mets donc ma conversion d'espace colorimétrique ici. Ça, c'est la méthode que j'utilise. Je vais donc venir ici, espace colorimétrique source. Je vais donc venir ici. Je vais chercher S. Ok, je vais mettre la Sony S Gamut. Vous voyez là, il y a Sony S Gamut, Sony S Gamut 3, Sony S Gamut 3 Ciné. Je vais mettre Sony S Gamut. Vous voyez que dès que j'applique là, bon, si je ferme ça, vous voyez que quand quand vous ne voulez pas voir ce que vous voulez éteindre en particulier, vous voyez, vous cliquez là-dessus. Quand vous appliquez, vous voyez ce que ça fait déjà, ça change déjà quelque chose. Gamma Source. Gamma Source, donc, c'est le Sony S-Log 3. Ok, parce que vous savez, comme je vous disais, on avait filmé en Sony S-Log 3. Vous voyez déjà, ça donne quelque chose. Maintenant, espace colorimétrique de destination, vous venez donc là à Rec 709 et utilisez la gamma de destination. Je vais mettre gamma 2.4. Ok, vous voyez que là, c'est un peu moins fort que ce que nous avions ici. Il y a donc d'autres options à ce niveau-ci. Là, j'ai donc converti et je vais enlever dans les effets. J'ai donc converti mon S-Log 3
mon log mon log de slog3 en rec 709. Donc ça, ce sont les paramètres. C'est parce que ça, c'est avec cette caméra-ci. Bien, maintenant, je vais vous montrer dans la dernière méthode. Je vais mettre réinitialiser le nœud. Je vais partir, par exemple, sur un autre plan. Je vais venir, par exemple, sur ce plan-ci. OK. Donc, je vais fermer là. Je vais revenir ici. OK. Bon, ça, c'est même toujours aussi le slog3. Je veux autre chose, en fait, pour bien vous montrer comment tout ceci, ça fonctionne. OK. Par exemple, je vais venir, par exemple, ici sur Alabama Hills, GGI, log tree. Je crois que ici, par exemple, donc, je vais augmenter un peu là. Bon, je vais venir ici. Je vais prendre ça, je vais mettre là. Et je vais venir à que vous voyez qu'il y a plusieurs façons de convertir. Donc, je suis donc ici. Donc, commencer par faire, je vais venir ici à paramètres et je vais venir espace colorimétrique de la timeline. Je viens là, je cherche DaVinci White Gamut by Intermediate. Je clique dans là et je mets enregistrer. Bien, après, je vais changer les paramètres là parce que moi, c'est pas souvent forcément la méthode que j'utilise. Alors, je vais venir, je vais mettre à ce niveau-ci, ajouter un nœud correcteur en série. Je vais encore ajouter un nœud correcteur en série. Bien, je vais donc venir à ce niveau-ci, je vais mettre les effets. Je vais mettre ici conversion d'espace colorimétrique et aussi sur la fin, sur le nœud en entrée et sur le nœud en sortie. Alors, ce que je vais donc faire, c'est quoi? Ça veut dire que c'est sur ces deux nœuds-ci que je vais faire mes conversions et les nœuds, tous les nœuds qui seront dans au milieu, ce sont les nœuds sur lesquels je vais appliquer mes différents étalonnages quand j'aurai déjà converti en règle 709. Donc, je vais venir sur le nœud 1. Je vais venir là, sur le nœud d'entrée. Je vais venir, je vais mettre DaVinci. Je vais chercher ici DaVinci White Gamut. OK. Quand j'ai donc déjà mis ceci, je viens encore ici, je mets DaVinci Intermediate. OK. Dès que j'ai fait ça, je viens ici encore, on est en GGI, parce que ça c'est filmé en GGI. Je vais mettre GGI D Gamut, espace colorimétrique de destination. Et gamma de destination, je vais mettre GGI D-Log. OK. Vous voyez donc déjà ici, il y a un changement. Donc si en fait ici quand nous voulons bloquer tous les étalonnages pour voir comment ça fonctionne, vous voyez, je clique là. Bien, vous voyez que là il y a déjà un changement. Je vais donc revenir ici sur le nœud de la fin. Je viens espace colorimétrique source. Je vais donc mettre DJI D Gamut. Je commence plutôt ici par DJI D Gamut. Après, je cherche DJI G-Log. OK. Après, espace colorimétrique des destinations. Je vais venir ici, Rec 709. Et à la fin, je vais donc mettre Gamma 2.4. Alors, voici dans la dernière méthode pour pouvoir convertir notre log en Rec 709. Je pense qu'à partir d'ici, vous savez donc déjà tout. Comment est-ce que nous pouvons convertir le log facilement en Rec 709. Alors, je vous dis donc merci et nous nous retrouvons donc pour les prochaines vidéos. Entre-temps, restez connectés, likez, abonnez-vous, partagez pour pouvoir être informé de nos prochains tutoriels. Merci.